Bienvenue sur ma chaîne Mona Azur. Ici, on parle de remèdes de grand-mère, remèdes ancestrales. Je vais partager aujourd'hui avec vous une petite astuce concernant la goutte au pied. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un bonus qui pourra vraiment vous aider pour pouvoir soigner ou soulager la goutte au pied. Alors, on va prendre 1,5 g de graines d'arche. On va le mettre dans une tasse ou bien on va prendre 20 g par litre d'eau et on va le mettre à infuser pendant 10 minutes. Et après, vous pouvez boire 3 tasses par jour. Donc, ça n'a pas d'importance que vous le buvez avant ou après. Alors, la deuxième astuce, nous allons prendre une petite cuillère à dessert. On va prendre des feuilles d'ache aussi. Pendant 10 minutes, on va les laisser infuser dans de l'eau bouillante, donc dans 25 centilitres d'eau bouillante. On va laisser et après, on va filtrer. On peut boire 2 à 3 tasses par jour. On va prendre aussi pour la troisième astuce, donc 30 g de racines d'ache. On va le mettre dans 1 litre d'eau froide. On va faire bouillir pendant 5 minutes et après, hors du feu, on va laisser infuser pendant 10 minutes. Et là, vous pouvez boire 3 tasses, 2 à 3 tasses par jour. Donc, avant le repas ou après le repas, c'est un peu comme vous voulez ou comme vous sentez. Alors, la quatrième astuce, on va prendre de l'artichaut séché. Donc, on va le mettre dans de l'eau bouillante, donc un récipient, soit dans une tasse d'eau bouillante. On va laisser infuser pendant 10 minutes. Et si vous voyez que le goût il sera amer de toutes les façons, donc vous pouvez le sucrer soit avec du sucre ou avec du miel de préférence. Vous pouvez boire 2 tasses par jour. Par contre, vous devez le boire avant les repas pour ce remède-là avec l'artichaut. Alors, on a une autre astuce qu'on va prendre, le cassis frais ou séché. Donc, on va prendre une pincée. On va mettre juste une pincée dans une tasse d'eau bouillante. On va laisser infuser pendant 10 minutes. Et après, vous filtrez, vous attendez que ce soit un peu tiède et vous pouvez le boire 3 fois par jour. Et pendant les saisons des fruits, donc vous pouvez mettre des fruits frais là-dedans pour pouvoir changer le goût de cette tisane-là. Ça ne changera rien, ça va juste changer le goût, mais ça ne va rien enlever dans la composition qu'elle va avoir. Donc, le bonus que je voulais partager avec vous, ça sera un bonus, ça sera un truc à mettre, qu'on va écraser pour pouvoir mettre sur le pied. Donc, on va prendre 3 gousses d'ail qu'on va écraser dans un mortier, ou vous pouvez le passer au mixeur, et on va mélanger de la purée de pommes de terre là-dessus, donc 25 et 250 g de purée de pommes de terre. Donc, vous allez faire un mélange avec celui-là. Vous allez obtenir comme si c'était une pâte, comme une pommade. Donc, vous allez le mettre sur le pied et vous allez couvrir avec un linge fin. Soit vous mettez une paire de chaussettes en plus, ça dit vous le couvrez et après vous mettez une paire de chaussettes avec sur l'inflammation et vous gardez toute la nuit. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Le lendemain, vous allez recontinuer jusqu'à la disparition de cette douleur-là. Vous pouvez aussi faire cuire du navet et écraser le navet, récupérer cette purée-là et le déposer délicatement sur le pied. Donc là où il y a la goutte, donc vous le posez dessus, vous attendez, quand ça refroidit, alors vous renouvelez l'opération. Donc vous enlevez et vous remettez encore un autre, mais un peu tiède. Il faut que ce soit tiède. C'est cette température-là, avec le navet, ça va beaucoup vous aider pour la goutte au pied. Alors, la dernière astuce, pendant la grosse crise, ça c'est le bonus que je voulais vous donner aussi, pendant la grosse crise de goutte, donc vous allez boire beaucoup d'eau et vous pouvez boire beaucoup de bouillon de légumes. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Par contre, ce serait bien de faire un petit régime pauvre en matière grasse en sel. Donc, ne pas manger de matière grasse, éviter le sel, éviter la viande, les œufs, le vin et l'alcool. Quand vous avez la crise, il faut éviter tout ce que je viens de vous citer. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Alors, quand la crise, elle va passer, après, vous pouvez continuer votre vie, vous pouvez manger ce que vous voulez. Mais pendant la crise, vous évitez
la graisse, le sel, la viande, les œufs, le vin et l'alcool. Et en plus de cela, vous pouvez faire l'ail écrasé, comme je vous ai dit, les différents remèdes que je vous ai donnés au-dessus, vous pouvez les faire et vous allez voir que très rapidement, votre crise, elle va s'en aller très vite. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres astuces, vous pouvez me les laisser en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous. Je reviens vers vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous salue.